Donc, bienvenue dans cette première table ronde intitulée « Horizon inquiétant ». L'actualité est sombre, nul besoin de le préciser. Comme on l'a déjà entendu dans les interventions précédentes, la guerre, que l'on croyait oubliée ou du moins lointaine, s'est invitée dans l'actualité, y compris aux portes de l'Europe. Et à nouveau, des problématiques liées aux forces en présence, à l'armement, aux droits et aux lois de la guerre se sont imposées. Ce contexte va évidemment constituer une toile de fond pour cette première table ronde, mais nous reprendrons l'image de Fernand Braudel lorsqu'il expliquait pourquoi, en tant qu'historien, il avait choisi comme sujet d'étude, non pas, comme c'est la tradition dans la discipline, un grand homme ou un conflit entre nations. Lui, il avait choisi la Méditerranée. Et son idée, c'était de ne pas se limiter à l'histoire en tant que suite d'événements, en tant que succession de souverains. Lui voulait s'intéresser aux mouvements de fond, aux structurations durables, aux courants abyssaux. Dit autrement, sa réflexion était un appel à ne pas se contenter de se cantonner aux rides à la surface de la mer, mais d'en explorer les profondeurs. Cette volonté de ne pas s'arrêter à l'immédiatement visible, au tumulte de la surface, c'est d'une certaine façon l'esprit qui va animer cette table ronde, puisque cette table ronde se veut une contribution à l'exploration des profondeurs. Moins visibles, ces profondeurs impriment une marque qui détermine le présent, mais elles modèlent aussi le futur. Or, les interventions de nos invités d'aujourd'hui vont sûrement dresser le portrait, pour reprendre l'intitulé de cette table ronde, d'horizon inquiétant. En effet, au-delà des guerres entre États, il est important de s'intéresser aussi aux autres dimensions sous-jacentes. Les conflits ne se limitent pas à des combats entre armées officielles, ils s'alimentent et alimentent en retour des trafics. Trafic d'armes, trafic de stupéfiants, trafic de ressources naturelles, d'êtres humains et j'en passe. Les acteurs de ces trafics ne sont pas uniquement des criminels par nature au banc de la société. Des États peuvent participer activement à des trafics, comme la Syrie pour le Captagon. Et par ailleurs, la fanatisation de certains individus, de certains groupes, constitue également un outil qui peut servir des stratégies étatiques ou des stratégies communautaires, mais cette fanatisation, elle peut également échapper des mains de ceux qui pensent les manipuler, ce qui rend la situation encore plus incontrôlable à terme. En somme, et je m'arrêterai là, les menaces à venir, elles sont multiformes, elles sont déjà présentes, et surtout, elles nous invitent d'une part, comme je l'ai déjà dit, à ne pas nous cantonner à l'immédiatement visible, et d'autre part, à ne pas raisonner en silo, puisque l'heure est aussi à l'hybridation de ces menaces.